Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Alors on est toujours sur la même figurine au niveau de ce petit gang de Delac, avec une partie des vidéos que je vais pouvoir faire avec le montage de ce gang, qui vont me permettre de faire pas mal de tutos. Donc si vous n'avez pas vu les premiers, je vous invite à déjà découvrir du déballage de la boîte de Delac et puis le montage d'une figurine. Et donc au niveau de ce petit Delac, l'idée c'est qu'en fait l'ensemble de mes figurines soit montées avec une ou deux options d'armes plus une généralement à la ceinture et trucs comme ça. Et ensuite à la fin du kit, quand vous avez terminé de monter toutes vos figurines, il vous reste plein d'options d'armes que vous n'avez pas forcément mises sur les gangers. Et si vous voulez changer d'option en termes de partie et tout, ça peut être intéressant d'en monter sur des aimants. Alors dans certains cas, quand les figurines elles ont des systèmes d'emboîtement et que les connexions sont assez grosses, vous pouvez vous contenter de faire un trou puis d'y mettre une tige pour changer les options et tout ça, mais ça a toujours un petit peu ses limites, et j'avoue que l'aimantation c'est quand même classe quand vous pouvez changer l'option d'arme comme ça, puis hop vous arrivez et vous avez juste à mettre le truc hop sur le bras. Si tant est qu'il ne faut pas se tromper de sens dans les aimants, parce que bon là ça va être assez simple puisque c'est pas de l'intégration d'aimants, mais ça sera juste de l'ajustement, parce qu'en fait les connexions sont vraiment fines au niveau des bras des Delac. Donc on va simplement voir comment y poser des aimants simplement. Et l'intégration, ça serait plus quand vous faites un trou dans une figurine et puis que là vous enchâssez l'aimant. Et si là vous vous trompez de polarité, des fois c'est un peu galère à corriger. Donc il faut avoir des petites techniques. Là je vais vous en montrer une ou deux. Je sais pas si c'est les meilleures ou pas, mais en tout cas voilà, ça peut aider. L'idée c'est toujours d'avoir en gros une colonne d'aimants assez grande comme ça. Donc ça implique d'avoir un petit peu de stock pour éviter toujours de se tromper dans la polarité. C'est-à-dire que ça permet de vérifier si on est dans la bonne polarité. Donc par exemple ici, on est dans la bonne puisque je peux coller l'assemblage aimant. Mais ici, on serait dans la mauvaise. Donc si vous détachez les aimants, puis que vous gardez juste les deux petits aimants collés sur votre cutter, par exemple, je sais pas moi, comme ça. Hop, imaginons que vous aviez juste les deux petits aimants. Vous avez vite fait de vous gourer quand vous posez l'aimant. Donc l'idée, c'est de garer toujours la colonne là. Comme ça, vous posez ça. Et puis en fait, vous posez l'aimant ici avec un petit point de colle. Et ensuite, vous posez le second aimant avec un second point de colle ici. Donc là, on est sur un joli go-go gadget au pistolet mitrailleur, ce que les Delac peuvent peut-être faire, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a sous leur robe. Donc voilà, ça fait une petite technique. Après, il y en a qui peuvent aussi mettre, je le recolle en haut sur ma lampe, qui peuvent mettre un petit point de couleur sur l'un ou l'autre polarité de leurs aimants. Bon, voilà, c'est quelque chose que je peux faire aussi quand j'ai monté des gros chevaliers et que j'avais besoin de gros aimants de ce type-là, et que du coup j'en avais pas beaucoup, que je pouvais pas faire ma colonne d'aimants. Par exemple, ça, c'est des aimants qui commencent à être bien forts. Je me mettais un petit coup de marqueur. Donc la croix, c'était la zone à coller, et puis de l'autre côté il y avait rien, donc je savais que c'était la zone à ne pas coller. Et sur tous les aimants, il y avait une croix au marqueur, par exemple. Ça peut être une idée. Il y a différentes sortes d'aimants, ça je vous invite à aller les chercher sur internet. Moi je me commande souvent sur supermagnet.eu, je crois que c'est un site allemand. Alors ils ont plusieurs sites, ils sont très très bons. Enfin je trouve que au niveau com et tout, ils ont du bon matos et tout. Faut savoir que vous pouvez trouver moins cher ailleurs. Tous les aimants, je crois que c'est à 90% des aimants sont en néodyme comme ça, là, sont fabriqués de toute façon en Chine. Donc ça veut dire qu'en fait quand vous achetez sur supermagnet.fr, supermagnet.eu, je sais plus, tiens, c'est supermagnet.com, voilà, pourquoi s'embêter. Ça sera de toute façon la même origine, mais par contre, voilà, le fait qu'ils aient du stock en Allemagne fait qu'ils ont un bon service après-vente et tout ça. Ils vous filent souvent des petits échantillons à côté qui peuvent vous permettre de faire des aimants pour votre frigo, c'est toujours utile. Et puis même de découvrir des références d'aimants que vous n'auriez pas forcément commandé vous-même, mais qui peuvent vous servir. Donc, comme par exemple, j'étais tombé sur ce genre de gros aimants carrés là, qui sont quand même sacrément puissants. Là, j'ai du mal à les décoller avec mes gros doigts, mais du coup, vous voyez qu'ils sont puissants parce que du coup, ils collent à travers une grande surface. Voilà, là, ils viennent de me sauter dessus. Et bien ça peut typiquement vous servir pour des gros éléments du genre tourelle de tank, ou alors carrément des
connexion de bras de titan au niveau des armes, ou alors une connexion de buste et de bassin d'un dreadnought par exemple. Alors, mis à part le fait qu'il faut que vous perciez en carré et que ça peut être assez chiant, une fois que c'est intégré, au moins ça bougera plus. Donc voilà, bon, ceux-là, j'en avais de quoi faire un petit cube, il m'en reste que 2. Mais sinon, je commande souvent ce genre de référence. Donc là, on est sur du... On va vérifier tout de suite. On est sur du 5 mm par 4, je crois. Non, par 5 aussi, donc c'est 5,5 en rond, qui permet de faire, avec un gros forêt, le trou directement à la taille, vous intégrez l'aimant, donc la colonne d'aimant comme ça, tac, et puis vous avez le deuxième élément qui est de l'autre côté, et c'est pareil, c'est très puissant. Ça, c'est pour les gros. Ensuite, en petit, j'utilise souvent ce genre de choses. Donc là, je sais pas si on va le voir à l'écran, voilà, c'est ça. Donc ça, par exemple, pour du Marines, au niveau des épaules, c'est assez gros. Ça peut suffire, enfin c'est même, c'est peut-être un peu gros, mais donc c'est du 2 par 1, donc 2 mm de large par 1 mm de profond, on va dire, et pour les connexions des armes au niveau des bras des Space Marines ou des choses comme ça, bah, c'est une bonne taille. Ça permet presque de le coller sans faire le trou parfois, en faisant une petite connexion à la green stuff. Et puis voilà. Et après, bon, la taille que je commande régulièrement, ça c'est celle-là. Donc c'est du 2 mm par 1 mm. Donc ça, bah, c'est nickel. Ça marche aussi pour les Space Marines. Là par contre, vous allez faire un trou puis l'intégrer dedans. Mais ça marche également pour ce genre de petites figurines avec des bras qui sont quand même extrêmement fins et malingres. Et ça convient donc parce que c'est pile à l'échelle. Après, en dessous, à l'échelle du diamètre du bras, je veux dire. En dessous, ça reste compliqué. Par exemple, je pensais aux figurines Infinity, si vous voudriez les aimanter. Et ben là, on est sur encore plus fin parfois sur certaines figurines féminines. Au niveau des poignets, on est proche du millimètre au niveau de la taille. Donc c'est limite. Alors oui, pour ceux qui se demandaient ce que c'était, je vais faire une petite vue de côté. En gros, voilà, c'est mon bordel d'à côté du bureau. Ça, c'est censé être une colonne tournante. Alors, elle tourne quand il n'y a pas le bordel qui est à côté. Et ça, c'est des espèces de salaires poivrières, tout ce qui est condiments. Donc, je mets tous mes éléments là-dedans, puis je tourne quand j'ai besoin. Donc là, j'ai par exemple des tiges en résine, des grands poils pour faire des hautes herbes. Celui-là, c'est... des petits éléments en fer, enfin voilà, bref. C'est un élément d'organisation de bureau qui peut servir. Donc l'idée pour cette figurine, ça va être de coller un aimant facilement, sachant que j'en ai déjà fait ici. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Les bras de Necromunda au niveau des 2 lacs, ils ont la petite partie que vous voyez là, la manchette. Voilà, je fais une petite mise au point. Elle comporte une petite zone en saillie. Et puis ensuite, elle revient en arrière, si je m'explique bien, au niveau de l'avant-bras. Et ça permet d'y connecter la main, qui est exactement l'inverse au niveau de la découpe, et de faire un système d'emboîtement. Ici, j'ai arasé le système d'emboîtement, qui est un petit peu en triangle, pour garder juste la petite avancée de la manchette, qu'on voit ici, là, entre l'aimant et puis le plastique. Et puis j'y ai collé un aimant en coupant un tout petit peu derrière l'avant-bras ici, pour pouvoir y coller un aimant comme si c'était le prolongement du bras. Et j'ai fait pareil au niveau du poing. Donc on va voir sur une des options d'armes par exemple. Vous voyez, vous avez ce système d'emboîtement là. Hop. Si la mise au point veut bien se faire. Merci. Voilà, donc vous avez ce petit truc là qui va être donc à faire sauter pour y coller l'aimant directement dessus. Alors, pourquoi je vais faire ça? Pour les options d'armes. Et qu'est-ce que j'ai en option d'armes? On a donc le pistolet mitrailleur, qui correspond, une fois qu'il est mis, à son jumeau ici. Donc en gros, ça fait les 2 jumeaux ensemble qui ont des pistolets mitrailleurs et qui regardent plus ou moins dans la direction inverse, mais avec la même position au niveau des bras. Et puis le fusil à l'arrière. Ensuite, on a donc un espèce de pistolet lance-flamme, qui doit plutôt être cool parce que c'est le genre d'option qui est assez rare chez les autres figurines. Donc ça pourrait faire un pistolet lance-flamme chez un garde impérial, un état-major ou même chez un Space Marine. On a un petit pistolet à gravitron.
Voilà. Et tout ça, c'est des options d'armes que je n'avais pas forcément mis sur les autres figurines, donc je les voulais pour pouvoir les changer en partie. Un pistolet silencieux avec chargeur tambour. Donc j'ai pas encore fait les percements pour les fûts. Un autre pistolet mitrailleur, je dirais, avec un espèce de chargeur élargi comme ça là, puis avec une sorte de silencieux. J'ai pas regardé toutes les options d'armes sur. Et puis là, on a le fameux pistolet laser. Voilà. Donc pour tout ça, bah bien sûr, je vais les percer. J'ai une petite perceuse à main qui est toujours montée avec le même foret comme ça là. Et ce foret-là, il peut servir à peu près à tous les fûts. Mis à part le bolter lourd ou ce genre de gros trucs, vous pouvez percer du pistolet laser aussi, du bolter, enfin tous les trucs, ça passe quoi. Mais il faut faire le trou parce que je trouve que c'est quand même plus classe. Donc voilà. En gros, je coupe donc ici, pardon, la petite connexion qui va plus nous servir. Donc là, vous prenez un bon cutter et vous essayez d'arraser tranquillement le long du truc, enfin le long du poignet. En gros, c'est comme si la figurine elle avait une sorte de petit bracelet qui vient s'intégrer juste derrière l'avancée de la manchette et qui permet en fait de faire une bonne connexion. Mais vous n'en avez pas besoin parce que l'épaisseur de l'aimant va remplacer cette sorte de petit bracelet. Hop, je fais toutes les connexions d'un coup. Alors pourquoi je donne un coup de lime derrière? C'est pour être sûr que ça soit plat et surtout pour corriger l'angle, puisque je veux que l'intégration de l'aimant soit correcte et que le poignet en fait soit droit par rapport au bras. Hop. Donc il existe bien sûr des aimants qui seraient possibles à intégrer dans ce genre de truc, mais ensuite vous allez arriver aux limites du matériau, c'est-à-dire que l'aimant il est fin et du genre moins d'1 millimètre par 1 millimètre et qui peut se mettre dans un forage de perceuse à main, mais du coup vous arrivez aux limites du matériau parce que l'aimant sera tellement petit qu'il sera pas assez puissant pour tenir correctement les options. Ici, on est sur des options plastiques, donc ça passe, hein. Ça tiendrait, mais ça tiendrait juste pour de la figurine de jeu classique. Hein. Si vous les trimballez en tournoi, ou même que vous faites des parties, tout, c'est des coups à perdre une option assez rapidement. Donc voilà. Je vous conseille de pas trop réduire le diamètre pour garder une puissance de collage et de polarité qui soit suffisante pour tenir vos armes. Encore plus si vous voulez faire des options du genre options métalliques et tout avec des pièces qui sont donc plus lourdes. Donc là, on fait la technique de la colonne. On la met en place. Un petit point de colle au bout. Pas en mettre beaucoup, c'est pas la peine. Et la direction de la colonne vous permet de bien positionner votre arme. Donc là, vous la maintenez un tout petit peu en place. Si vous avez une troisième main qui peut vous donner un coup de pchit, et faut pas hésiter à le faire. Du genre, voilà. Bon, après, c'est de la super glue, hein, donc ça met quand même peu de temps à coller. Tac. Donc là, on a l'ensemble des options. Ici, alors sachant que comme j'ai mis du spray, j'alterne entre la pose de la colle sur l'arme ou sur les aimants. Parce que comme j'ai mis du spray sur les aimants, même si ça s'évapore hyper vite, c'est des coups à que ça colle trop vite. Parce que le spray ne part pas tout à fait immédiatement.
Et si on va trop vite, et qu'on rentre l'embout du tube de colle, je vais réussir à m'expliquer, avec un peu de spray, de résidu de spray, bah c'est des coups à boucher son tube de colle. Donc c'est l'avantage avec la super glue, hein. Je sais qu'il y en a qui sont adeptes d'autres glues, mais là, ben voilà, on est sur du collage vraiment rapide. Là, il a un peu plus de mal à coller parce que il n'y a plus de spray, donc on va redonner un tout petit coup. Voilà. Ça, c'est des habitudes de montage, hein. C'est vrai que vous pouvez faire sans le spray, hein, mais c'est juste que moi, souvent, j'ai besoin d'aller vite. Et donc, j'ai pris l'habitude d'utiliser du spray accélérant, et j'avoue que aujourd'hui, c'est un petit peu devenu l'outil indispensable. Voilà pour le dernier. Ah non, celui-là il n'a pas voulu. Donc là typiquement je viens de donner un coup de spray, je viens de remettre un coup de colle et ça peut faire merder le truc. Donc faites ce que je dis et pas forcément ce que vous voyez des fois. Parce que par exemple, on a un aimant de trop qui avait collé. Voilà. Donc là on est bon au niveau de l'intégration des aimants. Et on a donc l'ensemble des éléments qui peuvent se coller en option. Donc une espèce de fusil mitrailleur, pistolet mitrailleur, pistolet mitrailleur ou gun, j'en sais rien, lance-flamme, graviton gun et fusil laser, pistolet laser plutôt. Donc voilà, après il restera à faire l'intégration des aimants, donc c'est-à-dire avec un tout petit peu de résine verte, donner un petit peu de joint à l'ensemble, quand il reste un petit peu d'espace. Enfin c'est pas de l'espace hein, parce que c'est comblé par la colle, mais c'est on va dire un joint qui est un petit peu grossier. Donc déjà reponcer un tout petit peu et puis redonner un petit peu de résine verte autour de l'aimant, ce qui va permettre de renforcer le collage. En plus de redonner un petit peu de cachet à l'ensemble au niveau du détail. Donc voilà pour la pose des aimants, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est des comblages et tout ça, il y aura une deuxième vidéo, hein, je ne sais pas si je les sors avant ou après. Et puis donc à bientôt pour la suite sur ces petits deux lacs avec la sculpture des pans de robes, en plus de tout le montage que j'avais déjà fait jusque là. A bientôt pour d'autres tutos, et merci de me suivre.